Oui, j'ai un problème avec la gauche, mais pas toute la gauche, avec une partie de la gauche. La gauche islamisée. Mais c'est pas l'islam, la religion musulmane. C'est islamisé du côté des terroristes. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Quand tu as un parti politique français qui représente les Français à l'Assemblée nationale, tu dois soutenir la concorde nationale. Tu peux pas te ranger du côté de Salah Abdeslam quand il y a eu autant de victimes en France. Même si tu peux lui trouver des circonstances atténuantes, il a été jugé. Qui tuait, toi, la France insoumise, pour venir juger une décision de justice française? Vous aviez qu'à pousser Salah Abdeslam à faire appel. Personne l'a fait. Ça a choqué personne que Salah Abdeslam soit condamné. Et là, la gauche a le cul entre deux chaises. Une partie de la gauche, la France insoumise. France insoumise et écologiste. Mais parce qu'ils sont cul et Bruxelles avec Bruxelles aussi. Cul et chemise avec Bruxelles. Mais il y a deux Bruxelles. Il y a la Bruxelles gauchiste, islamisée, radicalisée, limite à l'extrême. Ils sont pires que la droite extrême pour certains. L'extrême droite à côté, c'est des bisounours. Mais parce que leur idéologie de gauche, on n'en veut pas. T'as tous les centristes et t'as tous ceux de droite et une partie de la gauche qui ne veut pas de ton idéologie. T'as toujours pas compris la France insoumise? À ton avis, pourquoi t'as perdu les élections? Parce que ton programme, il n'y a personne qui n'en veut. À la majorité, tu n'as pas les suffrages. Marine Le Pen est passée devant toi. Elle a failli être présidente. Toi, t'as même pas failli être Premier ministre. Mon Mélenchon, au bout d'un moment, redeviens le Mélenchon que t'étais avant, celui qui défendait tous les Français. Oui, que tu défendes les musulmans de France, c'est une chose. Mais défendre des terroristes qui ont attaqué ton pays. Mélenchon, t'es né dans quel pays, gros con? Est-ce que t'es né dans des pays étrangers? Ton pays, c'est lequel? La France. Ton pays est attaqué par le terrorisme et tu défends qui? Un Salah Abdeslam? Mais qu'est-ce que tu veux monter dans les élections? Tu seras pas président, laisse tomber, te présente pas. Je vous le dis, hein. Oui, moi j'en vois d'autres qui ont plus le potentiel. S'ils avaient un peu plus de modestie. Oui, Fabien Roussel, pas modeste du tout. Justement, attire la gauche de ton côté en étant plus intelligent que la France insoumise. C'est une alliance. Ça veut dire que si NUPES se sépare, la France insoumise n'est plus rien. Et je crois que ça, elle a oublié. C'est les gauches qui sont rassemblées. C'est les gauches qui sont rassemblées en la gauche. Normalement, ils doivent avoir un plan commun. Plan commun pas fait uniquement par la France insoumise. Une alliance et une alliance. Chaque parti a son droit de vote. La majorité l'emporte. Voilà comment on fait dans une union. Ah ça, pour ça, mon Dieu, je reconnais pour ça les macronistes, ça y est, ils ont compris. Ils se font plus la guerre en interne. Édouard Philippe ne se fait plus la guerre avec la Macronie, le Modem non plus. Tout simplement pourquoi? Tu sais pourquoi? Gabriel Attal. S'il y en a un qui devrait succéder à Macron, il n'y en a qu'un. Celui qui parle pas pour rien dire. Celui qui agit. Voilà, à un moment donné. Non, Darmanin, il est pas bon. Il est pas bon. Dupond-Moretti non plus. Qu'est-ce qu'ils foutent là? On est en train d'être la risée du monde. Entre le hijab, entre ça, entre tout. Mais parce qu'on est mal gouverné, c'est tout. Je serais à la place de Macron, ça serait pas du tout le même résultat. Et les Français commencent à s'en rendre compte. Ah non, moi je veux pas de ce poste. Oui, je sais que je pourrais m'y mettre. Tout dépend de ce que je vais faire par la suite. Si c'est pour donner le système que le peuple veut sans régner, ça peut être possible. Mais c'est pas la solution. Je vais faire la chose à la place du gouvernement. Ils apprendront jamais. Et tu le sais. Oui, tu sais. Ah ben merci. À ton avis, pourquoi ils n'ont rien appris de mes aïeux? Ils ont fait les choses à leur place. Voilà. Sauf que quand le Saint Graal n'est plus là,
Il n'y a plus rien. Voilà. Et chaque fois, ça a été ça tout au long des 7 fois 3600 ans. Avec moi, ça ne marchera pas comme ça. Je ne ferai pas les choses à leur place. Ils vont devoir se bouger le cul. Et je suis toujours en train d'essayer de faire trouver un accord entre ces deux putains de pays qui commencent à m'emmerder, dont un est le mien. Non mais, même Al-Qaïda m'a dit honnêtement, vivant ou mort, on s'en bat les couilles de Salah d'Islam. Les Belges et les Français disent pareil. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Il a été condamné, qu'on l'enferme derrière ses barreaux et qu'on n'en parle plus. On s'en battent les couilles. Il pourrait crever la bouche ouverte homo, en interne. Il peut crever la bouche ouverte, on n'en a rien à foutre. Devine qui? Non. Oui, les Belges. Ils sont encore pires que nous, en vrai. Je suis en train de me rendre compte que nous, on demande qu'ils soient incarcérés à perpétuité. Eux, en Belgique, ils espèrent que quelqu'un lui fasse sa fête en prison. Ils m'ont dit, mais nous, on espère qu'en prison, il se fasse buter. C'est ce qui risque d'arriver. Parce qu'il n'y a aucune surveillance. N'importe qui peut buter n'importe qui en prison là-bas. C'est la colonie de vacances. Tu fais rentrer des couteaux, des téléphones, de tout ce que tu veux comme tu veux. Al-Qaïda a moins de chances de l'atteindre en France que de l'atteindre en Belgique. Voilà ce qu'on m'a dit. Ils sont malades, ils sont tous bots. Je te jure, tu m'as donné des humains, mais ils sont tous malades. Ils sont tous malades. Il y a une maladie dans l'espèce humaine et elle a contaminé tous les humains. Oui, la connerie humaine, c'est ça, voilà. Non, mais on va pardonner à un terroriste et on va dire aux victimes, vous avez rien vécu. Ben, c'est ça, voilà. Mais c'est inaudible. Et n'importe qui se mettant à la place de ces victimes. Moi, j'ai des musulmans. J'ai des musulmans qui viennent me dire, mais nous, c'est pas parce que c'est un arabe, c'est pas parce que c'est un soi-disant musulman, parce qu'il n'est pas musulman en réalité, sinon il n'aurait pas fait tout ça. De la bouche de mon imam. C'est pas un véritable musulman ne commet pas d'attentat. C'est mon imam, voilà. C'est là que tu vois que mes imams, c'est des vrais musulmans, ils sont saints d'esprit. Salah d'Islam, c'est une âme perdue. C'est une âme perdue. À un moment donné, on ne peut pas sauver tout le monde. On ne sauvera pas Salah d'Islam. C'est pas grave, c'est pas une grosse perte en réalité. Et c'est ce que la gauche n'est pas capable de se dire. J'ai d'autres combats où il y a de véritables victimes à défendre. Qu'est-ce que tu vas perdre ton temps à défendre un coupable ? Il a été condamné, jugé, il n'a pas fait appel. Condamnation définitive, point final. Il n'y a pas à négocier quoi que ce soit. Il n'y a pas à dire oui, mais c'est inhumain la perpétuité. La gauche, qu'est-ce qu'elle a fait pour Cantona ? Colonna, c'est vrai, Colonna. Cantona, c'est le joueur de foot. Oui, attends, Cantona, c'est un de mes templiers. Voilà, donc du coup, c'est vrai que Colonna, Cantona, moi je pense directement à mes templiers, donc... Et Colonna. Personne ne s'est battu pour le faire sortir, hein. Je suis désolée, hein. C'est un Corse, c'est un Français, hein. La Corse n'est pas quelque chose d'autre que la France. Elle fait partie de la France, c'est un territoire français. Il a tué un préfet, on l'a gardé à perpétuité. Qui est venu dire quoi que ce soit? Est-ce que la gauche est devenue dingue quand il s'est fait assassiner en prison? Par un des islamistes d'ailleurs qui défend. Ben oui, mais à un moment donné, la gauche, elle choisit mal ses chevaux de bataille. Elle choisit mal ses chevaux de combat. Quand tu choisis des délinquants, des criminels, au lieu de défendre des victimes, au lieu de défendre Naël, qui est coupable d'un refus d'obtempérer, en rappelant ça, en disant que s'il n'avait pas non plus refusé d'obtempérer, il aurait peut-être pas pris une balle, à un moment donné, ça c'est dire une vérité. En disant que par contre, on ne doit pas mourir pour un refus d'obtempérer. Ça, tu peux te permettre. Non mais la gauche devrait faire ça. En rappelant que oui, un refus d'obtempérer, c'est une désobéissance à la loi, c'est dans la loi. Non mais attends, t'es un député. T'as créé un parti politique.
T'es peut-être plus député, mais c'est toujours ton parti politique, la France Insoumise. Au lieu de dire Naël a commis un refus d'obtempérer, ce qui a mené à cet accident tragique, au lieu de faire la prévention en disant à nos jeunes de quartier, à ceux qui soi-disant vous suivent, de s'arrêter plutôt que de perdre la vie. Ah mais ce qui est arrivé à Naël est tragique. Ça n'aurait pas dû arriver, pas pour un refus d'obtempérer. Tu devrais pas mourir. Être blessé pour stopper la voiture, oui. Être tué, non. Et je l'ai dit à mes policiers. J'ai pas de pitié quand il s'agit de dire la vérité. C'est le réel. Tu peux pas dire autre chose. Oui, ce policier a tué un jeune qui refusait d'obtempérer. À un moment donné, est-ce qu'on doit mourir en 2023 pour un refus d'obtempérer? Être blessé, être amené à l'hôpital, oui. Être tué à son âge, non. Pas pour un refus d'obtempérer. Mais un refus d'obtempérer, tu t'arrêtes. Et c'est la même chose. Un policier qui fait son travail n'a pas à se retrouver chopé par une voiture en délit de fuite avec refus d'obtempérer. À un moment donné, c'est peut-être parce qu'il y en a qui ne respectent pas la loi que les policiers qui se sentent en danger de peur de se faire renverser, au final utilisent leur arme plutôt que ça soit eux qui se retrouvent sous les roues d'une voiture. T'es député, t'es parti politique français, t'es pas capable d'avoir ça dans la tête. Si t'as pas ça dans la tête, désolé mon gars, ton idéologie est mauvaise. Tu devrais même pas être dans un parti politique. T'es un danger pour mon pays, t'es un danger pour la France. Et je suis pas d'extrême gauche, je suis pas d'extrême droite, je suis pas centriste, je suis pas de droite, je suis pas de gauche. Je suis un mélange de tout ça. On ne peut pas me dire t'es de l'extrême droite. Puisque chaque fois, dans ce que je dis, il y a une défense en même temps qu'une attaque. Eux, soit c'est une attaque, soit c'est une défense. Moi, je suis capable de faire les deux. Oui, Naël n'aurait pas dû mourir lors d'un refus d'obtempérer. Les policiers devraient viser en faisant en sorte de blesser, mais pas de tuer pour un refus d'obtempérer. C'est pas comme si ils étaient braqués d'un flingue, donc voilà, Naël n'a pas voulu les renverser. Il n'y a pas eu de tentative de meurtre en réalité, les caméras le prouvent, moi je les ai visionnées. Il n'y a pas eu de tentative de meurtre. Non, Naël n'a pas tenté de leur foncer dessus et de les renverser. Mais dans le doute, le policier se sentant en danger a fait feu. Mais parce qu'il y a trop de refus d'obtempérer où des policiers se font renverser. Voilà pourquoi. Et les jeunes de quartier se diraient, ben j'obtempère et je m'arrête, comme ça je prends pas une balle, et comme ça, ben, le policier ne se sent pas en danger. Et ça, c'est ce que tous ceux qui représentent l'État, tous ceux qui représentent le peuple, tous ceux qui sont dans un parti politique devraient dire. Si tu dis pas ça, ça veut dire que t'es pas digne de parler en réalité. Là, tu dis le jour et la nuit. Oui, Naël a fait un refus d'obtempérer, ça s'appelle un délit routier. C'est un délinquant de la route, que tu le veuilles ou non. Et je l'ai dit à sa mère. Mais non, tu dois pas mourir pour un refus d'obtempérer. Surtout qu'il n'y a pas eu tentative de meurtre de la part de Naël. Donc il aurait jamais dû mourir. Être blessé, oui. Être tué, non. Et ça, c'est une réalité. Parce que tout simplement, ils s'entraînent pas suffisamment avec leurs armes. Quand tu tires 3 fois par an, je suis désolée, c'est pas suffisant. Mon Dieu, regarde-moi mon niveau avec mon maître d'armes. 6 ans de tir. Les yeux bandés, j'arrive à toucher ma cible. Les yeux bandés. Ça y est, ouais, j'y arrive parfaitement. Eh bien, il faut arriver à se repérer sur la cible, il faut la visualiser, faut visualiser les distances, donc voilà, c'est compliqué quand tu vois pas, hein. Ah ben, c'est ton oreille, le vent, tu captes plein de choses différentes. Alors bien sûr, si t'es pas habitué à tirer normalement avec une arme, ne cherche pas à te bander les yeux si tu l'as jamais fait avant sur une cible normale. Ne te bande pas les yeux si tu sais pas tirer. Mais tu pourrais tirer à côté et toucher quelqu'un. Si t'as pas la notion de l'espace et les yeux bandés, techniquement, ouais, ça peut devenir très dangereux. C'est pour ça que moi, je positionne bien mes hanches contre la planche de tir. Ouais, comme ça, au moins, je suis bien positionnée, je bouge pas, il n'y a pas de rotation ni quoi que ce soit. Position de tir habituelle, mais plaquée.
Et après, je prends mon temps, je visualise les distances, le sens du vent. Donc voilà, je prends tout en compte. C'est comme si j'avais mes yeux sans les avoir. Ouais, au début, c'est bizarre d'avoir les yeux bandés, je reconnais. C'est pour ça que je me mets beaucoup plus à la place des personnes handicapées de la vue. Les aveugles et les malvoyants. Ah ben, tous ceux qui doivent prendre en compte pour se débrouiller avec leur handicap, tant que c'est... Ah mais il faut être privé de la vue. Et soit privé de la vue. Mets un bandeau sur tes yeux, tu connais par cœur ta maison. Tu fais le chemin tous les jours. Mets ton bandeau sur les yeux, essaye de monter tes escaliers pour monter à l'étage. Voilà, traverse toute ta maison pour monter en haut. Ah ben tu vas te prendre un mur, bien sûr, les premières fois. Et à force de te prendre le mur, tu sauras que le mur il est là. À force, tu l'éviteras. Il va falloir l'entraînement, tu vas te prendre quelques bleus, quelques bosses, donc voilà. Mais oui. Et c'est là que tu comprends que quand tu perds un sens, tu vas devoir développer tous les autres. Je comprends pourquoi dans les arts martiaux aussi on fait combattre justement avec... il me l'a fait aussi dans les combats de Krav Maga. Mais parce que tu dois sentir la personne. C'est comme si tu la voyais sans la voir. Chaque mouvement, chaque pas, chaque respiration que la personne fait, chaque déglutition. Ah mais tu entends tout, ton oreille est développée. Après, c'est la coordination dans l'espace qui est compliquée. Ta droite, ta gauche, ton devant, ton derrière, c'est les directions. Ah ben les premiers coups, je me suis fait frapper et maintenant, ben j'arrive à tenir un combat sans prendre un coup. Ouais, mais attends, il m'a pas lâché, il m'a fait répéter jusqu'à ce que j'y arrive. Et une fois que j'y suis arrivé, il m'a fait répéter jusqu'à ce qu'il n'y ait aucune erreur à chaque fois. C'est de l'entraînement, c'est ce qui manque à mes policiers. Déjà, la formation est trop courte. Quand tu vois le nombre d'années qu'il faut pour faire prof, en réalité, pour faire avocat, pour faire... Ah ben oui, pour faire médecin ou quoi que ce soit. Et le court nombre d'heures que tu as pour devenir policier. Ils ne sont pas suffisamment formés en réalité. Mais comme il en manque tellement, eh ben on raccourcit le temps de formation et ça fait des dégâts dans la société. Et les policiers ne veulent pas l'admettre, mais il va falloir qu'ils l'admettent au bout d'un moment. Ils ne sont pas suffisamment formés. Combien de fois tu tires par semaine avec ton arme? Il y en a qui vont me dire, j'ai pas le temps de tirer avec mon arme. Donc t'es pas formé, je suis désolée. On t'a donné une arme, t'as tiré 2-3 fois avec, tu sais à peu près t'en servir, mais sur un terrain en situation, tes réactions, tu n'es pas suffisamment entraîné. Ah mais regarde l'entraînement des militaires. Normalement, c'est l'entraînement similaire. Regarde l'entraînement des pompiers. Dans la police municipale, il y a moins d'entraînement que dans les pompiers, l'armée ou la gendarmerie. Pas suffisamment de séances de tir non plus. Ah mais l'armée est mieux gérée que la police. Ça, oui, c'est normal. C'est militaire. De l'autre côté, il n'y a plus rien de militaire. La police a perdu le côté militaire, le côté autoritaire. Voilà, ça veut dire qu'ils vont devoir devenir un peu plus comme des gendarmes, un peu plus comme des militaires, sans forcément faire de la récession et de la répression pour autant. Non, les citoyens veulent des policiers, donc voilà, qui font leur travail, qui maintiennent l'ordre dans la paix, et qui sont polis, aimables, souriants au contact du peuple. Et c'est ce qu'on avait à l'époque, hein, les gardes municipales. Voilà, ça s'appelait un garde municipal ou un garde champêtre. Ça s'appelait pas encore les gardiens de la paix. Eh ben, faut peut-être revenir à ce système-là. Mais avec la technologie d'aujourd'hui. Il y avait plus de formation à cette époque-là. Puisqu'ils faisaient l'armée. Ils étaient tous obligés de faire le service militaire avant de s'engager. Donc voilà, dans la gendarmerie ou dans des trucs comme ça. La maréchaussée ou la marée... Il y a plein de trucs comme ça qui se sont créés à plusieurs années, à plusieurs époques. Qu'est-ce qui est devenu notre police? Et c'est ce que tous les Français se disent.
à coup de réforme, à coup de ci, à coup de ça, à coup de ci, à coup de ça, elle a tellement de responsabilités, elle doit gérer tellement de choses qu'elle ne peut plus. Et elle n'a pas les moyens de ses missions. Manque de personnel, manque d'hommes sur le terrain. Et ben oui, manque de moyens aussi pour pouvoir agir. Trop d'administratifs, donc au final, trop d'heures à traiter de la paperasse plutôt qu'à s'occuper des enquêtes. Et c'est le même problème avec la justice. Hein. Une justice qui a tellement de textes de loi qu'elle n'applique pas en général, qu'elle se perd dans tous ces textes de loi. Il y a tellement de dossiers qui arrivent, donc au final, ben, ça passe par-dessus, vite fait le dossier, ça se réfère aux propos des travailleurs sociaux, des enquêteurs, sans qu'aucune enquête véritable soit menée, parce qu'il n'y a pas d'enquêteurs pour pouvoir faire toutes ces enquêtes. Donc voilà, trop d'administratifs, donc du coup, ils sont noyés sous la paperasse. Non mais mon Dieu, tu sais quand même qu'ils ont enregistré ma première avocate dans mon dossier. Le greffe du tribunal de Montpellier a que ma première avocate. Mais j'ai écrit des lettres pour consultation du dossier à mes 3 avocats. Ils ont enregistré que la première. Ils viennent d'envoyer la notification pour l'audience à la première avocate qui n'est même plus concernée par le dossier depuis plus de 5 ans. Ça veut dire que mon dossier au greffe n'est même pas actualisé depuis 5 ans. Il y a eu 2 avocats derrière. J'en engage une 4e. Mais ne vous étonnez pas que les dossiers soient mal gérés. En clair, voilà, il y a une administrative de dingue où vous êtes noyés sous la paperasse. Voilà. Non, mais ne pas être capable de mettre à jour un dossier depuis 5 années, c'est quand même très grave. 5 ans où ils ont qu'une seule avocate, la première que j'ai eue. Je suis allée en audience avec un autre avocat. Il est passé où? Nulle part. Ils l'ont même pas dans les dossiers. Pourtant, il est venu plaider, il était avec moi dans le bureau. J'ai une autre avocate. Pareil. Cour d'appel. Elle est même pas enregistrée au greffe. Donc, ils mettent pas à jour leur dossier. Les rapports des services sociaux sont à charge. Donc, en fait, la justice fait tout pour pas te rendre tes droits et pour pas te rendre justice. Elle a commis une erreur. Elle me prive de mes droits sans preuve pour pouvoir justement me priver de mes droits. On prive de droits quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher. T'as rien dans le dossier. Des suppositions. Ça veut dire un doute. Mais le bénéfice profite à l'accusé. Le doute doit profiter au suspect. Le doute, tu peux pas prouver ce que t'avances, eh ben la procédure est classée sans suite. Parce que tout simplement, tu ne peux rien prouver. Depuis 5 ans, il n'y a pas de mise en danger sur l'enfant. Clôturez. Vous gardez des dossiers. Vous vous enterrez dans des dossiers de justice où il n'y a aucune preuve dedans. Reprenez tous vos dossiers, tous les dossiers sans preuve. Vous classez. Toutes les procédures de placement qui a pas de preuve, vous placez, vous classez, vous aurez peut-être plus de temps à vous occuper des familles qui sont véritablement en danger et qui, eux, ont besoin de placement. Et donc, vous n'avez pas les équipes nécessaires parce que vous perdez du temps avec les familles comme nous. Et dans tous les dossiers de toute la justice, c'est le même problème. Vous perdez du temps avec des dossiers où il n'y a pas de preuves à charge. Vous créez, vous, la justice, des preuves à charge pour pouvoir accuser quelqu'un sans qu'il n'y ait de preuves. Voilà quoi la Convention européenne des droits de l'homme vous accuse en permanence. Vous ne respectez pas la loi. Non, les Français, il ne faut pas sortir de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est ce qui vous protège. Quand la justice française ne vous donne pas raison, c'est la Convention européenne qui va le faire. Bien sûr qu'on ne sort pas de cette convention, sinon on n'a plus de droits, on n'a plus de justice pour nous les citoyens. C'est pas la justice française qui nous défend, c'est la Convention européenne des droits de l'homme en réalité. Tant que la justice française n'est pas capable de défendre des innocents, n'est pas capable de se remettre en question elle-même sur ses erreurs, n'est pas capable de se condamner elle-même, au bout d'un moment, non, on ne sort pas de la Convention européenne. C'est la défense du peuple. C'est là où le peuple a la possibilité d'obtenir justice quand la justice de ton pays ne te rend pas justice. T'accuses illégalement
utilise des méthodes qui sont contraires à la Convention européenne des droits de l'homme. Voilà pourquoi ils veulent en sortir. Parce que sinon, ils ne peuvent pas encore plus vous briser la vie. Voilà. Tant que la Convention européenne des droits de l'homme est là, la justice française ne peut pas faire n'importe quoi. Par contre, dans le dossier Salah Abdeslam, il n'y a pas eu d'appel. Il n'y a pas eu de cassation. Il aurait pu faire appel et cassation, et après faire appel auprès de la Cour européenne des droits de l'homme pour faire casser justement toute cette procédure s'il voulait, ou pour obtenir un peu moins. Ben oui, mais vous croyez que la Cour européenne des droits de l'homme, quand elle condamne la France, vous récupérez automatiquement vos droits? Non. Ça veut dire que la France a été condamnée, elle doit tenir compte de la condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme et revoir son jugement. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que vous allez être innocenté pour autant. À un moment donné, le système est bien fait, hein. Faut tout simplement le respecter et le suivre au pied et à la lettre sans faire de débordement. Voilà.